Bah, il vous témoigne son respect. Bah, il faut qu'ils se calment avec le respect. Pas qu'ils oublient qu'à chaque fois, je reste comme un paume, quoi. C'est la tradition, sire. Ce serait de mauvais ton de refuser. Il a quel âge déjà, le chef de la Grande Marée? Ah, je sais plus. 83, 84. Oui, voilà, c'est ça. Mais j'ai... Oh, on va accepter le combat. Salut à tous et bienvenue sur Warhammer Made by Amateur. Pour aujourd'hui, je vous propose une petite partie derby. Qui sont les meilleurs gobelins? J'ai fini de peindre mes deux armées gobelines, gobelines de la nuit et gobelines des forêts. Je vais donc faire une petite bataille aujourd'hui avec Maricam qui a pris le commandement des gobelins de la nuit. Alors elle ne les connaît pas du tout, mais voilà, c'était pour la bonne entente et la bonne humeur. Une petite bataille, voilà, dans notre couple, sur la table, bien entendu. Gobelins des forêts contre Gobelins de la nuit à 1500 points. Full gobelin avec, bien entendu, quelques créatures en plus pour les accompagner. Question de faire des armées thématiques. Bien sûr, si vous voulez soutenir la chaîne pour avoir encore plus de nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube si ce n'est pas déjà fait, ou alors de nous retrouver sur Twitch tous les lundis, mardis, mercredis, les samedis après-midi et même les dimanches soirs pour de la lecture de romans de Black Librairie. Bien sûr, avec grand plaisir. Les liens sont en description, évidemment. Alors, cette partie à 1500 points. Les listes d'armées Goblins de la nuit, c'est la liste d'armées Goblins de la nuit de 1500 points que vous connaissez. Maricam ne la connaissait pas du tout, donc elle a testé ça pour vous. Première fois qu'elle jouait Orc et Gobelin. Donc chef de guerre Gobelin de la nuit, avec un squeak géant plus 2 en force, armure de plus, invulnérable de 6, donc plutôt tanké. En héros, un grand chef Gobelin de la nuit, grande bannière, avec la bannière de la lune funeste qui rend tenace, thèse de terrain dangereux le régiment où il est, avec en plus une armure de 5+. Le petit chaman Gobelin de la nuit niveau 2, avec un parchemin de dissipation, qui en plus a eu les attaques empoisonnées et la lune funeste, voilà, tout ce qu'il faut en petite wag pour m'emmerder. Derrière après, en unité de base, 39 Gobelins de la nuit, étendard et musicien, 20 Gobelins de la nuit, étendard et musicien, 20 Gobelins de la nuit, étendard et musicien, les 3 régiments sont avec des lanciers, et 20 archers Gobelins de la nuit avec 2 fanatiques et un musicien. En unité spéciale, 23 squigs avec 7 chasseurs, donc un beau petit troupeau, 10 Gobelins de la nuit sur squig pour accompagner le général, et en unité rare, un géant et 2 squigs broyeurs, donc bonne petite armée à 1500 points, le petit plaisir des Gobelins de la nuit. Et en face, eh bien, c'est la nouvelle armée que j'ai fini de peindre la semaine dernière de Gobelins des forêts. Alors, mon armée Gobelins des forêts est basée sur un chef de guerre Gobelins des forêts monté sur Reine Araignée. Il a aussi le plus 2 en force, une armure qui monte à 2+, il a une invulnérable de 4 et une invulnérable de 2 contre le feu. Autrement dit, il est plus tanké techniquement que le chef Gobelin de la nuit sur Squig géant. Mais c'est pas grave, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je ne l'ai jamais joué cette figurine, donc on va voir vraiment ce que ça donne. En héros, j'ai pris un chef Gobelin des forêts, grande bannière avec l'armure légère, le bouclier et la bannière Reine Araignée. Donc attaque empoisonnée sur tout le régiment où il se trouve, donc plutôt pas mal. J'ai pris ensuite un chaman gobelin niveau 1 avec juste un parchemin de dissipation et il a eu le feu d'artifice, donc le 2d6 ou 3d6 touche force 3, toujours pratique contre des autres armées gobelins. En unité de base, j'ai pris 38 Gobelins des forêts avec étendard, musicien, chef, lance, arc court et bouclier. Je les ai full équipés pour qu'ils soient à la fois tireurs et à la fois combattants avec des lances. J'ai ensuite mis 10 Gobelins des forêts avec étendard, musicien, lance, bouclier, arc court qui seront le chausson du général. Le général étant sur une reine araignée, autrement dit une bête monstrueuse, il n'aura pas l'attention messire. Mais vu qu'en face il n'y a quasiment pas d'armée de tir, pas d'unité de tir, je risque pas un hit sur ma tronche. Derrière après, j'ai fini mes unités de base avec 5 Gobelins des forêts normaux sur araignée bien sûr avec musicien, lance, bouclier et arc court. En unité spéciale, 2 blocs de trolls, 1 de 3 et 1 de 6 trolls. Et enfin, en unité rare, j'ai pris une Narak avec une catatoile. Donc voilà, 1500 points des deux côtés. Vraiment pour le petit plaisir de cette game. J'ai une armée moins populeuse que celle de Maricam, mais Maricam a beaucoup d'unités de base, pas super fortes avec les Gobelins de la nuit, mais ne nous plaignons pas, de mon côté, ça reste des Gobelins des forêts, hein. C'est exactement la même chose, c'est les mêmes stats, c'est juste le nom qui change. Il n'y a que les Gobelins de la nuit qui ont un moins bon commandement que les miens, mais une meilleure initiative. Donc on va voir ce que ça va donner. Au déploiement, je me suis déployé assez simplement. Mon Arachnarok sur mon flanc droit avec mes 5 autres monteurs d'araignées. J'ai mis en plein centre mon pack avec GB, mon général et mes trolls, mon gros pack de trolls. Et sur mon flanc gauche, mon petit pack de trolls. En face, Maricam a mis son général avec mouvement aléatoire et ses chevaucheurs de squig sur tout le flanc droit. Elle a mis 2 blocs de petits gobelins dans les forêts. Un autre bloc, la horde bien entendu, avec la GB en plein milieu de son armée, avec le géant juste à côté. En même temps, géant tenace à côté de la GB, c'est plutôt bien pensé. Elle a ensuite mis ses squigs sur le flanc gauche avec troupeau de squigs et 2 squigs broyeurs devant ses archers où il y a son petit mage.
et c'est fanatique surtout, donc ça va être un côté, en même temps elle a massé vers la Ragnarok parce que c'est quasiment la seule armée, la seule figurine qu'elle connaît de mon côté. Donc on va voir ce que ça va donner. Le premier tour a été pour les Gobelins des Forêts. J'ai tout de suite fait mon avant-garde avec la seule unité qui est capable de le faire parce que les autres qui sont accompagnés du général ne peuvent plus la faire vu que le général n'a pas la règle avant-garde, donc je n'ai pas bougé mon gros pack d'araignées, et c'est mes petites araignées qui ont avancé de quelques pas devant. Et je commence, donc c'est parti pour cette bataille. Qui seront les meilleurs gobelins entre les Gobelins des Forêts et les Gobelins de la Nuit? Premier tour des Gobelins des Forêts, animosité, tout va bien, mais par contre la stupidité de mes trolls normaux, de mes trolls qui sont par 3 est loupée. J'avance de 5 pas en ligne droite. Pour ce qui est des mouvements, je reforme légèrement mes araignées montées, je les fais légèrement aller sur mon flanc droit, je fais avancer mon Ragnarok un petit peu en soutien derrière parce que j'ai très peur des Squig broyeurs qui sont devant. Je fais avancer sinon après ma horde et mes araignées vers le centre. Pourquoi? Parce que tous les décors sont des obstacles, mis à part les forêts. Donc les araignées n'ont pas de malus avec les obstacles, donc ça me va très très bien. C'est pour ça aussi que Marika m'a évité la charrette qu'on m'a offerte en décor au centre, la charrette de prisonnier. Tout est des obstacles, donc guide des obstacles et pas de test de terrain dangereux pour mes araignées, c'est vraiment le paradis. Derrière après j'avance mes trolls en pack de 6 un petit peu plus loin que le pack de 3 qui a loupé son test de stupidité. Derrière après la magie je fais un 5 et 2. Et je fais une canalisation, donc directement je tente à seeder le feu d'artifice au maximum sur le premier Squig broyeur en vue. Je réussis, mais derrière après Marika me fait une dissipation automatique. Vous allez voir que la magie ça va être violent cette partie. Derrière après au tir, finalement j'ai quand même pas mal de tirs. Mes araignées, mes monteurs d'araignées tirent sur le Squig broyeur le plus proche et lui enlèvent un petit PV. Les Gobelins qui sont sur le Houda de la Ragnarok tirent sur le Squig broyeur et enlèvent un PV. Et ensuite la catatoile tire sur les Squigs. Je fais un hit et je tue seulement 2 Squigs à force 1. Faut pas pousser. Pas de corps à corps. Tour 1 des Gobelins de la Nuit. Tour 1 des Gobelins de la Nuit, l'animosité, eh bien c'est les gobos qui sont dans les bois. Le premier régiment le plus à droite loupe son animosité, sauf qu'elle fait une animosité 6, c'est-à-dire qu'elle avance de 4 pas et elle doit déclarer une charge sur l'unité ennemie la plus proche, et elle en a une qui est à 14 pas, vu qu'elle a avancé de 4 pas gratos. C'est le gros pack de trolls. Et Marie réussit sa charge, ce qui fait qu'elle envoie littéralement à la mort 20 Gobelins de la Nuit qu'elle ne contrôle pas et qui chargent les trolls qui sont devant. Et déjà, ça commençait à gueuler, mais c'est quoi cette armée de merde? Derrière, après un mouvement, les Squig broyeurs. Alors, celui de droite, donc celui au centre de la table fait 12, celui qui est à gauche fait 15, donc il avance quand même vachement bien. Derrière après le général avec ses squigs fait un beau 14 et vient donc se placer légèrement en avant, mais attention au contre des trolls avec la charge des gobelins qui se sont pas sentis pisser. Le reste de sa ligne, le géant et la horde avec les autres petits gobelins font un espèce d'entonnoir. Elle place son géant pour voir les trolls qui vont arriver dans pas longtemps certainement, mais elle oublie que les décors sont des obstacles, c'est-à-dire qu'elle offre son flanc à mes araignées qui vont pouvoir le charger au tour d'après si je ne loupe pas ma charge. Mais derrière après, l'avantage c'est que le géant est tenace, donc au moins même si je le charge, tout va bien pour elle. J'arriverai très rare, je pense pas à le tuer en one shot, mais on va voir ce qui va se passer. Encore faut-il que je réussisse ma charge. Derrière après, les archers ne bougent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà à portée des araignées montées. Donc pas de souci, ça reste là. Et les squigs, eux, viennent se placer sur le flanc gauche, juste derrière l'énorme squig broyeur qui n'a plus qu'un PV pour arrêter ou menacer soit les araignées montées, soit la Ragnarok. Au tir, les Gobelins de la Nuit tirent... la magie elle fait 3 et 2, une canalisation du côté de mes Gobelins des Forêts. Elle balance l'attaque empoisonnée sur ses archers. Elle le passe, et moi derrière après, je la dissipe. Et derrière après, elle tente rien du tout parce qu'elle a utilisé ses 5 dés pour cette phase de magie. Au tir, par contre, ces archers tirent sur mes araignées montées. Et bien, avec 20 tirs, elle ne fait qu'un seul mort. Même pas de test de panique, ça me va très très bien. Au corps à corps, bon, par contre, c'est 20 gobelins qui chargent, donc ils n'ont même pas le bonus des lances contre 6 trolls. C'est assez chaud. Elle fait déjà son test de peur parce qu'en plus elle doit faire un test de peur, et elle fait le 5 de commandement, c'est-à-dire que les Gobelins de la Nuit n'ont pas peur des 6 trolls devant eux. Elle frappe tout ce qu'elle peut et elle me fait quand même 4 blessures, mais je passe toutes mes régénérations, c'est assez moche. Ce qui fait que derrière après, j'explose 12 Gobelins de la Nuit avec mes piétinements en plus. En comptant mes piétinements par contre, ce qui fait que les Gobelins perdent, ils s'enfuient de 7 et sont rattrapés à 8 pas par mes trolls. C'est donc une grosse percée tour 1 déjà, elle perd un régiment à cause d'une animosité qui a mal tourné.
Tour 2 des gobelins des forêts, tour 2 des gobelins des forêts, je n'ai encore une fois pas d'animosité, donc tout va bien pour moi. Par contre, encore une fois, les trolls qui sont par 3 sont stupides et avancent de 5 pas à nouveau en ligne droite, c'est assez dommage pour moi. Derrière après aux charges, je tente mes doubles charges que j'avais prévues tout à l'heure, c'est-à-dire mes trolls. Alors je me suis dit, est-ce que je charge le général? Mais en fait, je préfère percer sa ligne, parce que son général, bon, sachant que je charge aussi avec mes araignées montées, mon général sur le géant, je préfère bousiller sa ligne morceau par morceau et tenter de faire des paniques et donc derrière après de faire fuir sa grosse ligne, tandis que son général, lui, je pourrais l'avoir au tir vu que j'ai quasiment plus de tir qu'elle. Donc mes 2 charges réussies, donc ça c'est vachement bien. J'ignore complètement les obstacles grâce à mes araignées et passe directement au corps à corps contre le géant en réussissant mon test de peur, donc tout va bien pour moi. Derrière après, au mouvement, mes gobelins sur araignées se placent littéralement devant le squeak broyeur. Derrière après, mon arachnarok, elle reste sur place, elle ne bouge pas d'un pet. Et ma horde, elle, reste où elle est parce qu'elle a en vision déjà les squig, même s'ils sont un peu loin, au moins je les vois avec ma magie. À la magie justement, je fais un 4 et 2 et il y a une canalisation du côté de Marie-Camille. Je balance, j'en réfléchis pas, hein, mes 6 dés pour le feu d'artifice au maximum sur le squig broyeur qui est droit devant moi. Il faut absolument que je l'ai. Hein. Je le passe, elle me dissipe pas et je lui enlève sur 3 des 6 attaques force 3 un seul PV, je suis assez déçu. Derrière après au tir, mes gobelins des forêts sur araignée tirent sur le squeak broyeur qui est blessé, qui n'a plus qu'un seul PV, et ils arrivent à le tuer à 4 mecs, donc ils se sont rentabilisés quasiment. Donc ça franchement c'est vraiment bon. D'ailleurs après, pardon, l'Arachnarok tire sur les squigs avec le Houda, elle ne fait rien du tout, je crois, et la catatoile fait un incident, ce qui fait qu'elle ne tire pas et je ne perds pas de PV sur la Ragnarok, c'est la règle spéciale de la catatoile, donc c'est toujours ça. Derrière après, ma horde tire sur le squeak broyeur qui est devant eux, littéralement devant eux. Je n'ai pas bougé avec la horde justement, donc j'ai 28 tirs, parce que j'ai 2 héros qui n'ont pas d'arc dedans, et avec 28 tirs, j'arrive à lui enlever les 2 PV qui lui restaient, ce qui fait qu'il n'y a plus de squeak broyeur autour d'eux, alors que j'ai des archers gobelins de la nuit en face, des archers gobelins des forêts, donc franchement, ça va bien. Par contre, après le corps à corps, bon, le corps à corps, les gobelins de la nuit qui affrontent à nouveau 6 trolls, ils sont 20, bon, ils ont plus d'attaques ce coup-là. Marie-Camille ne me fait malheureusement pour elle qu'un seul PV perdu sur mes trolls. Derrière, après, j'explose 13 gobelins de la nuit. Ils se loupent en termes de résistance, bien sûr, ils ont même plus indomptable. Ils s'enfuient de 7 et je les rattrape à 9 en perçant la ligne des gobelins de la nuit. Par contre, derrière, la horde ne fait pas de panique. Bien joué pour Marie-Cam. La grosse horde ne bouge pas, et ça, c'est plutôt pas mal. Derrière, après, mon général avec sa reine araignée plus ses araignées montées contre le géant. Je balance toutes mes attaques, bien sûr, avec mon général et sa reine araignée sur le géant gobelin de la nuit. Et mon général avec son araignée, donc ça fait 4 attaques force 6 et 3 attaques force 4 empoisonnées. Je ne fais qu'un seul PV, je loupe quasiment toutes mes touches. C'est pourri. Par contre, derrière après, les gobelins et les araignées qui sont à côté, eh bien, enlèvent en tout 2 autres PV au géant, ce qui fait qu'on enlève 3 PV, la moitié seulement de ses PV au géant. Derrière après le géant, Marie-Cam elle dit bah attends tu vas voir ton petit salaud là, je vais l'exploser. Elle me balance un coup de massue sur mon général, mais heureusement je peux empêcher les 2 des 6 PV qu'elle m'enlèverait direct en réussissant un test d'initiative à ma valeur la plus basse. Je jette et je fais un 3, je réussis mon test d'initiative et j'évite le coup de massue. Malheureusement pour moi, le géant est tenace. Marie-Cam réussit son test de commandement parce que la GB est juste à côté. Elle a réussi même d'ailleurs sans relancer. Et mes araignées sont bloquées, voyant la horde de gobelins qui est devant eux. Donc pas mal. Le géant a tanké la charge de flanc, pas de souci. Il lui reste 3 PV. La table est un peu bizarre parce que j'ai réussi à percer un côté, mais seulement avec mes trolls. Et mes trolls, maintenant qu'ils sont loin de mon général et loin de la GB, ça va être un peu dur pour moi. Donc tour 2 des gobelins de la nuit, les contre-charges. Marie-Cam envoie les squigs montés sur mes trolls et envoie les squigs sur les araignées montées. Je décide de les laisser mourir, mes araignées montées, parce qu'avec un peu de chance, la charge irrésistible va amener le flanc des squigs devant la Ragnarok, et donc je vais pouvoir les bouffer en charge de flanc. Donc franchement, je laisse passer, je tire un petit peu et je tue d'ailleurs un gobelin et un squig en tirant en riposte, tandis que le général réussit sa charge aléatoire sur mes trolls qui sont que 3. Sachant que le général est bien tanké, ouais, ça va être peut-être un peu dur pour moi là. Derrière après, au mouvement, elle ne fait... j'ai oublié la charge bien sûr de la horde sur les araignées montées, bien sûr, pour aller soutenir le géant. Pas de mouvement derrière après.
Donc pour la magie, elle fait 5 et 4, elle balance l'attaque empoisonnée sur la horde, elle le passe, moi directement je pam. Et ensuite elle lance la lune funeste pour la lancer, mais elle loupe son lancer, parce qu'elle voulait jeter des dés tout simplement. Pas de tir à ce tour-là, parce que ces archers gobelins de la nuit n'ont plus rien en vue. Ce qui fait qu'après au corps à corps, les squeaks contre les araignées, je me fais atomiser bien entendu, et elle tente une charge irrésistible à 2 dés, et elle fait un 11, et elle sort de mon axe de vue, de mon Arachnarok. Très bien joué de la part de Marikam. Derrière après, les trolls contre ces squigs montés avec le général, eh bien je mets toutes mes attaques en fait sur le général, j'enlève seulement 2 PV sur le général comme la nuit. C'est bon, il lui en reste un, hein, mais j'en enlève seulement 2, je ne le one-shot pas. Et derrière après, elle m'arrache 4 PV en tout sur les trolls, ce qui fait que je perds complètement le combat. Je m'enfuis, parce que je suis très loin de toutes mes zones de commandement ou de ma résistance mentale ou quoi que ce soit. Je m'enfuis de 5 et elle me poursuit et me rattrape assez violemment, ce qui fait que son général fait un 10 d'ailleurs de rattrapage et me bouffe mes 3 trolls et perce la ligne surtout, et vu que c'est un mouvement aléatoire, il peut se reformer comme il désire. Au prochain tour, ça va être assez embêtant pour moi. Derrière après, mon général avec son araignée qui n'a perdu aucun PV et ses araignées montées contre le géant. Elle balance le plus d'attaques possible seulement sur mon général parce qu'elle ne peut taper que mon général, et j'encaisse toutes les attaques. Je réussis mon test de terrain dangereux réalisé par la bannière de la lune funeste. C'est assez bon pour moi. Mes araignées, mon général tape dans la meule, dans la masse, pardon, tape dans la masse des gobelins de la nuit avec sa reine araignée et son piétinement et les attaques de soutien qu'il a derrière. Et je tue 4 gobelins, je crois. Derrière après, les araignées avec les gobelins arrivent à arracher le géant. C'est des attaques empoisonnées véritablement en fait, des araignées qui one-shot le géant avec ses 3 PV qui lui restaient. Et le géant avec quand il tombe, il meurt, il tombe. Et lorsqu'il tombe, il tombe sur la horde de gobelins de la nuit et on arrache 4 de plus. Les gobelins de la nuit ont perdu 9 d'entre eux lors de ce combat, et je n'ai perdu aucune de mes araignées. Vraiment bien tanké pour moi. Par contre après derrière, avec la bannière de lune funeste, ils sont tenaces et Marikam réussit très largement son test de commandement, qui est pourtant très pourri avec un tout petit guerriero, mais c'est bien réussi, c'est bien joué pour elle. Donc le tour 3 s'arrête là, mais enfin le tour 2 s'arrête là, mais on va voir comment ça tourne, c'est pas encore fait. Tour 3 des gobelins des forêts, aucune animosité, et mes trolls, mon pack de trolls est stupide et avance de 3 pas, donc il longe le bord de table avec un malin plaisir, il commence à brouter l'herbe comme des débilus. Derrière après, je ne fais pas de charge parce que j'ai rien apporté, je me reforme ma horde pour sortir de l'axe de vue en fait des squigs, et surtout pour voir en ligne droite le général avec ses squigs montés. Derrière après, mon Arachnarok fonce en direction des archers gobelins de la nuit pour les tester un petit peu, leur faire une panique ou une terreur, et sachant que je n'ai pas vu de fanatique sur la table, je me place à 9 pas tout pile des gobelins de la nuit au cas où elle ait des araignées, des fanatiques qui traînent. Derrière après à la magie, je fais un 4 et 2 à nouveau, il y a encore une canalisation du côté de Marie-Camille. Je reprends 6 dés pour faire le feu d'artifice au maximum sur le régiment du général, je le passe, et encore une fois Marie-Cam me dissipe de 1 parce qu'elle a un niveau 2 et moi un niveau 1. La magie a été pourrie à cette phase, c'est horrible depuis le début de la partie. Derrière après au tir, la horde de mes gobelins des forêts tire sur les gobelins de la nuit montés sur Squig. Je fais 18 tirs et je touche... je fais 4 morts. Je fais 4 morts dans les gobelins sur Squig, donc vraiment pas mal pour moi. Et j'ai pas d'autres tirs vu que la Ragnarok a avancé plus que de sa valeur de base, donc je ne peux pas tirer avec eux. Derrière après au corps à corps, il n'y en a qu'un seul, c'est mon général et c'est mon araignée monté contre la horde restante de gobelins de la nuit. Je tue 4... Non, il y a 6 morts dans les gobelins de la nuit, je crois. Il y a 8 morts dans les gobelins de la nuit et 2 araignées qui meurent, ce qui fait que les gobelins de la nuit... Ah oui, et surtout, j'arrache avec mon général la GB. J'arrache la GB de Marie-Cam avant même qu'elle puisse frapper, malgré son initiative supérieure. C'est vraiment un plaisir pour moi là, à ce moment-là, parce que là, la horde n'est plus tenace. Donc, ayant en plus tué plus de mecs que elle ne m'a fait de dégâts, les gobelins de la nuit testent, ils s'enfuient de 7 et je les rattrape à 8 avec mes araignées montées. Ce petit pack est vraiment pas mal.
Donc fin de mon tour 3, le tour 3 de Marikami avec ses gobelins de la nuit, l'animosité est ok, derrière après la charge qui est à 15 pas, enfin la charge aléatoire parce que c'est un mouvement aléatoire de ces gobelins montés sur Squig, sur l'énorme horde attaque empoisonnée de mes gobelins des forêts, elle tente un 3D à un 15 et elle le fait, elle fait pile poil 15 avec ses gobelins montés, donc très bien joué de la part de Marikam. Elle réussit une charge avec son général et tous ses gobelins montés. Bon après je les attends, hein, mais voilà, on sait jamais. Il suffit qu'elle tue plus de mecs que moi je ne lui tue, un test de commandement loupé pour moi et c'est foutu. Hein. Même si c'est tenace, c'est un test à 7, hein, donc ça se loupe facilement. Derrière après, au mouvement, elle reforme ses squigs et les avance dans le dos de ma horde, c'est plutôt logique. Et derrière après, elle avance très légèrement ses archers pour qu'ils soient à 8 pas et libérer ses 2 fanatiques. Elle traverse mon Ragnarok avec un fanatique qui m'enlève 2 PV et l'autre s'arrête juste devant. Donc plutôt pas mal. À la magie, elle fait un 4 et 3, elle balance l'attaque empoisonnée sur ses archers, elle le réussit. Je n'arrive pas à la dissiper. Et derrière après, elle tente la lune funeste au maximum en direction de la Ragnarok, mais le 25+, ne passe pas. Au tir, ces archers tirent sur la Ragnarok et m'enlèvent un petit PV. Non, me blesse une fois, mais ne m'enlève pas le PV parce que j'ai mon armure de 4+. Donc j'encaisse plutôt bien le coup. Et derrière après, au corps à corps, son général avec sa demi-douzaine de gobelins montés contre presque une quarantaine de héros gobelins, de gobelins des forêts avec 2 héros. Eh bien, elle m'arrache 10 gobelins des forêts et moi je lui arrache tous ces gobelins montés. Mais avec la charge réussi de son général, elle gagne le combat de 1, heureusement je suis indomptable, je teste une première fois, je me loupe, je teste une seconde fois parce que j'ai toujours ma GB et qu'elle n'a pas fait de défi, et bien je réussis mon test de ténacité, enfin d'indomptabilité, sinon elle me mettait en fuite et je perdais et mon régiment se faisait bouffer, et là la partie recommençait à retourner, mais c'est pas dit. Il reste plus que son général à 1 PV, mais c'est pas encore dit, le tour 3 se termine encore, voilà, on va voir comment ça va se finir. Tour 4 des gobelins des forêts, pas d'animosité, la charge de la Ragnarok à travers le fanatique, c'est pas grave parce que je sais qu'elle peut vraiment bien tanker, même si je prends 2d6 touche force 5, je peux tanker un fanatique que je traverse avec une Ragnarok. Je charge les archers qui décident de maintenir la position et tirer, mais Marikam loupe le test de terreur. Les archers s'enfuient de 8 sortes de tables, malheureusement pour elle. Je traverse quand même le fanatique malgré ma charge loupée. Je me prends 6 touches de force 5 et je perds seulement 2 PV de plus. La Ragnarok a bien tanké avec son endurance de 6. Donc vraiment bien pour moi. Les trolls réussissent leur stupidité, ce qui fait qu'avec mon général, je les fais se reformer et avancer en direction du centre de table après que les araignées, elles, se soient dirigées vers la petite charrette de prisonniers. Ça se passe plutôt bien là, ça se passe vraiment plutôt bien. Après, derrière, j'ai plus de tir, j'ai plus de magie parce que de toute façon je suis au corps à corps. Au corps à corps justement, le général Gobelin de la nuit contre les gobelins des forêts. Elle me fait un défi, je ne fais pas de défi, elle m'en fait un. Je le relève avec ma GB parce que bon, on sait jamais, peut-être que mon chaman pourra survivre ou quoi que ce soit. Je le relève avec ma GB et elle m'explose ma GB. Et avec la règle de carnage, eh bien, elle teste pas, elle fait une égalité avec la règle de carnage parce que les 4 attaques du gars plus les 3 attaques du squig plus le piétinement dans un défi, ça compte tout dans le carnage. Donc elle m'a tout mis dans la tronche et en fait elle a rattrapé tous les bonus fixes que j'avais, ce qui fait que ça reste là pour le test du tour 4 avec le mec tout seul, donc vraiment bien joué. Et ça tient suffisamment longtemps pour que à son tour 4, pas d'animosité, la charge des squigs dans le dos de ma horde de gobelins des forêts, la panique bien entendu, son fanatique fait un double et se tue, vraiment dommage, ce qui fait qu'au corps à corps, les squigs et le général arrachent 14 gobelins des forêts, mais il en reste suffisamment pour que je frappe et que je mette le plus d'attaques possible sur son général. Je mets tout ce que je peux, il n'a qu'un seul PV, je la blesse 2 fois, elle réussit, elle loupe 2 fois, elle fait un double 1 à l'armure. Par contre derrière après elle a une invulnérable de 6, elle passe un 6 mais elle ne passe pas le dernier, ce qui fait que je tue son général à ce moment là à la fin du tour 4. Malheureusement pour moi je le tue aussi 3 petits squigs au passage avec les derniers gobelins des forêts, mais le fait d'avoir tué 3 squigs et d'avoir tué le général à un seul PV ne suffit pas, ce qui fait que je loupe mon test de commandement derrière, je m'enfuis de 6 et les squigs me rattrapent à 11 pas et me bouffent tous, ce qui fait que le tour 4 se termine par une percée des squigs qui sont les derniers morceaux des gobelins de la nuit qui sont debout alors que j'ai encore 3 régiments, donc franchement je m'en sors pas mal. Tour 5 des gobelins des forêts, pas d'animosité et pas de stupidité, ce qui fait que mes derniers mouvements sont de foncer vers les squigs qui sont derrière la charrette. Au tour 5 de Marikam, toujours pas d'animosité, elle reforme ses squigs pour voir mes 3 régiments. Et pour finir le tour 6, pour voir qui va enfin gagner ou pas, mes trolls
sont stupides et avancent de 2 pas. Putain de merde. Et derrière après je tente une double charge avec mon Arachnarok sur les flancs et mes araignées montées avec mon général sur le front des squigs. Et je réussis mes 2 charges grâce à la règle d'obstacle, encore une fois, des araignées montées avec le général. Et directement le corps à corps. Je perds 4 gobelins des forêts sur araignées. Par contre derrière après j'explose les 17 squigs qui restaient et un gobelin qui restait, ce qui fait qu'il ne reste plus que 5 chasseurs gobelins. Elle s'est enfuie, elle s'est fait rattraper et elle s'est fait bouffer. Voilà, en gros, c'est comme ça. Il ne reste plus que 4 gobelins des forêts, plus le roi, avec l'Arachnarok qui a perdu la moitié de ses PV, et 6 trolls, ce qui fait que c'est une annihilation, enfin. Mais bon, c'était pas du tout son armée, elle ne connaissait pas du tout l'armée, n'oubliez pas ça quand même, hein. C'est important. En espérant que cette petite partie vous a plu, cette nouvelle armée de gobelins des forêts est très intéressante, à 1500 points, comme l'armée gobelin de la nuit, hein. Franchement, on s'est vachement bien marré, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien, les liens sont en description. Je vous attends bien sûr ce soir sur Twitch. Si jamais vous voulez une soirée chill où je vous lirai Gotrek et Félix avec des sons, etc., de la mise en scène un tout petit peu à mon niveau. Merci du soutien. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Longue vie à Battle, vrai Battle. Allez, ciao.